Bonjour à tous, et c'est toujours avec un grand plaisir que nous nous retrouvons pour pouvoir, je dirais, prier, intercéder et écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Bon sabbat et que le Seigneur vous bénisse. En ce matin, je souhaiterais partager avec vous, je dirais, une question, une question de réflexion pour chacun d'entre nous. Quelle est la vision de l'Église adventiste du septième jour? Et mon Église locale vit-elle réellement cette vision jusque dans sa musique et son adoration? Toute vision donnée par Dieu se voit, se vit, mais aussi se fait entendre. Dans la Bible, la musique n'est jamais accessoire. Elle accompagne la création, la délivrance, l'adoration, la repentance et l'espérance finale. Lorsque Dieu appelle un peuple, il façonne non seulement sa foi et sa mission, mais aussi son chant, son langage d'adoration, son expression musicale. L'Église adventiste du septième jour n'est pas seulement une église de doctrine, de prophétie et de messages écrits. Elle est appelée à être une église qui chante la vérité. Une église dont la musique élève l'âme, éclaire l'intelligence et prépare le cœur à la rencontre avec Dieu. Mais une question essentielle s'impose à nous aujourd'hui. Connaissons-nous réellement la vision adventiste dans toute sa profondeur? Et notre Église locale reflète-t-elle cette vision dans sa prédication, sa mission et dans sa musique? Car il est possible de défendre la vérité biblique avec exactitude, tout en laissant notre adoration musicale s'éloigner progressivement de l'esprit du message que nous proclamons. L'Église adventiste du septième jour comprend son existence à la lumière de la prophétie biblique, notamment Apocalypse 12, verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ce peuple du reste n'est pas décrit seulement comme un peuple qui croit juste, mais comme un peuple qui témoigne, qui proclame, qui fait entendre le message de Jésus. Dans la Bible, le témoignage ne se limite pas à la parole parlée, il s'exprime aussi par le chant, Exode le chapitre 15, par la louange dans les psaumes, par l'adoration collective de Chronique le chapitre 20. Et Madame White écrit ceci dans La tragédie des siècles à la page 595. Dieu a sur la terre un peuple qui maintient la Bible et la Bible seule comme règle de foi et de pratique. Mais elle ajoute ailleurs que ce peuple est aussi appelé à exprimer sa foi par une adoration intelligente, révérencieuse et spirituelle. Le terme adventiste signifie celui qui attend la venue. Nous attendons le bienheureux espoir et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Titre 2, verset 13. Dans l'histoire biblique, l'attente du salut a toujours été accompagnée de chants. Les psaumes messianiques d'Israël, le cantique de Marie, le chant de Siméon, les hymnes de l'Église primitive. Et Madame White souligne ceci dans Message choisi au volume 2. Le chant est une arme puissante contre le découragement, le doute et le péché. La vision adventiste du septième jour n'est donc pas une attente silencieuse, mais une espérance chantée, proclamée avec sérieux, joie et profondeur spirituelle. Apocalypse 14, versets 6 à 12, constitue le centre théologique et missionnaire de l'Église adventiste du septième jour. Et Madame continue et déclare ceci dans le livre Évangélisé à la page 196. Le message des trois anges est le message le plus solennel jamais confié à des êtres mortels. Mais ce message n'est pas seulement doctrinal, il est fondamentalement un appel à l'adoration. Apocalypse 14, verset 7 nous dit ceci. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. L'adoration biblique inclut la reconnaissance du Créateur, la soumission du cœur, l'expression de la louange. Dans la Bible, l'adoration est souvent accompagnée de musique, mais jamais d'une musique vide de sens. Et Madame Watt ajoute ceci toujours dans le livre Évangélisé à la page 504. La musique peut être une grande bénédiction
lorsqu'elle est utilisée à bon escient, mais elle peut être aussi un grand mal lorsqu'elle est mal employée. La vision adventiste du septième jour appelle à une musique qui élève l'esprit, qui éclaire l'intelligence, qui prépare le cœur à recevoir la parole. La musique ne doit jamais devenir un substitut à l'adoration, mais un canal qui conduit à Dieu. Les deuxième et troisième manches révèlent que le conflit final de l'histoire humaine est un conflit d'adoration. Apocalypse 14, verset 12 dit ceci. Voici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. L'adoration contrefaite n'est pas toujours grossière. Elle peut être émotionnelle sans fondement biblique, esthétique sans profondeur spirituelle, bruyante sans repentance. Emmanuel écrit ceci dans l'un de ses manuscrits cités dans le livre évangélisé. Satan sait que la musique mal dirigée est un puissant moyen pour détourner l'esprit de la vérité. La vision adventiste du septième jour exige donc un discernement spirituel dans le choix des chants, des styles, des paroles et de l'atmosphère d'adoration. L'Église adventiste du septième jour proclame un évangile complet. Salut en Jésus-Christ, santé physique, équilibre mental, formation du caractère. Et Madame White dit ceci dans le livre Éducation, à la page 167. Le vrai but de la musique est de glorifier Dieu et d'élever l'âme. Une musique qui excite sans édifier, qui distrait sans transformer, est étrangère à la vision adventiste du septième jour. Jésus déclare dans la Bible, dans Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dans l'Apocalypse, l'évangile éternel est proclamé à toute nation, toute tribu, toute langue, y compris par le chant. Le chant missionnaire enseigne la doctrine, touche le cœur, ouvre les portes que les discours seuls ne peuvent franchir. Et Madame White écrit toujours dans le livre évangélisé, les chants simples, bibliques et remplis de foi peuvent toucher les cœurs là où les sermons échouent. Et mon église locale, vit-elle cette vision dans sa musique? C'est ici que la méditation devient personnelle et collective. Une église locale peut être active, elle peut être bien organisée, riche musicalement, mais manquer de discernement spirituel. La musique sert-elle la mission ou l'émotion? Dans nos cultes, la musique prépare-t-elle à la parole? Conduit-elle à la repentance? Nourrit-elle la foi? Ou bien devient-elle une fin en soi? Et Madame White continue à écrire dans le livre Testimonies for the Church, volume 1, elle dit ceci. Lorsque la musique prend une place excessive, elle devient une idole. La musique reflète-t-elle le message des trois anges? Nos chants parlent-ils de la croix, de l'obéissance, du retour de Jésus, de la fidélité dans le temps de la fin? Ou bien évitent-ils les vérités solennelles pour ne garder que ce qui est agréable? La vision adventiste du septième jour appelle à une musique enracinée dans la vérité éternelle. Un appel nous est lancé en ce jour, un appel au réveil spirituel et musical. Dieu appelle aujourd'hui son Église à un réveil doctrinal, missionnaire, spirituel, musical. Avant la fin, Dieu aura sur la terre un peuple qui l'adorera en esprit et en vérité. Tragédie des siècles 670, page 678. Cette adoration inclura une musique humble, profonde, respectueuse, puissante par l'esprit. Ma question pour nous en ce jour, la musique, l'adoration et l'engagement de mon Église locale reflètent-ils réellement la vision biblique et prophétique de l'Église adventiste du septième jour? Ou avons-nous laissé l'émotion, la culture ou l'habitude prendre le pas sur la mission et la vérité? Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour la vision que tu as confiée à ton Église. Merci pour ta parole, pour l'espérance du retour de Jésus et pour le privilège de t'adorer. Pardonne-nous lorsque notre adoration est devenue superficielle, lorsque notre musique a cherché à plaire plus qu'à sanctifier, lorsque nous avons confondu émotion et présence de l'esprit. Purifie notre louange, éduque nos choix musicaux, fais de nos chants des instruments de vérité, de réveil et de mission.
Que notre église locale soit un lieu où ta gloire se manifeste, où la musique élève les cœurs vers le ciel et où un peuple se prépare pour la rencontre avec Jésus. Nous te le demandons avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous aurons deux sujets de prière et nous allons nous séparer ça. Le premier sujet de prière pour une adoration fidèle à la vision adventiste du septième jour. Prions pour que notre Église locale redécouvre et vive pleinement la vision biblique et prophétique de l'Église adventiste du sixième jour, en particulier dans son adoration et sa musique. Demandons à Dieu un esprit de discernement spirituel dans nos choix musicaux, une adoration en esprit et en vérité centrée sur le Christ, une musique qui élève l'âme, éclaire l'intelligence et prépare les cœurs à recevoir la parole de Dieu, la restauration de la révérence, de l'humilité, de la profondeur spirituelle dans nos cultes. Et n'oublions pas Apocalypse 14, verset 7 qui nous dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Jean 14, verset 4 et Apocalypse 14, verset 7. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Deuxième sujet de prière, pour un réveil missionnaire et musical dans l'Église. Prions pour un réveil spirituel profond dans notre Église, afin que la musique, le chant et l'adoration deviennent de puissants instruments de témoignage, de conversion et de préparation autour de Jésus. Demandons à Dieu de réveiller l'esprit missionnaire chez les musiciens, chanteurs, responsables de louanges et membres, que nos chants proclament clairement la croix, l'obéissance, le message des trois anges et la bienheureuse espérance. Que la musique ne cherche pas à impressionner, mais à transformer les vies. Que chaque culte devienne un moment où des cœurs sont touchés, convaincus et attirés vers Christ. Nos versets d'appui, Somme 87, versets 1 et 2. Chanter à l'Éternel un cantique nouveau, annoncer de jour en jour son salut. Voici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Amen. Amen. Séparons-nous dans les salles. Maranatha, Jésus revient bientôt.